En cette deuxième journée, le CAC 40 est resté en territoire négatif toute la séance, se rapprochant même du seuil des 7200 points avant l'ouverture de la bourse de New York. Finalement, l'indice parisien se reprend un peu mais recule tout de même de 0,21% vers les 7250 points avec des volumes d'échange de 2,5 milliards d'euros à la clôture. C'est donc encore une journée rouge pour la Bourse de Paris, pénalisée aujourd'hui par les valeurs du luxe. En bas du tableau, Pernod Ricard boit la tasse et cède 2,65%. Barclays abaisse son objectif de cours à 147 € contre 167 € précédemment. Kering enregistre une perte de 2,58%, puis LVMH et Hermès affichent des baisses respectives de 1,84 et 2,01%. Concernant le leader mondial du luxe, City a révisé à la baisse son objectif de cours à 802 € contre 825 € précédemment et HSBC a également ajusté le sien de 900 à 880 €. En ce qui concerne les valeurs en hausse, les secteurs de la défense et de l'aéronautique suscitent de l'intérêt, Safran est en hausse tout comme Airbus et Thales. Mais c'est Publicis qui est en tête de l'indice phare avec une performance de 1,07%. Dans le SBF 120 à présent, Orpea enregistre une progression de 10,95%, Elior poursuit son ascension avec une hausse de 4,19% au cours de la séance. A noter que le titre affiche une performance de 18,52% sur une période de seulement 5 jours, réduisant ainsi ses pertes annuelles. Dans son sillage, on retrouve SPI en hausse de 3%, suivi de Solutions 30 et Valourec. En revanche, Ubisoft se retrouve en bas du classement avec une baisse de 8,97%. Le groupe a émis des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'un montant de 495 millions d'euros, suscitant des inquiétudes sur le marché en raison de la dilution potentielle liée à cet instrument financier. Puis juste derrière, après sa lourde chute d'hier, Atos perd encore 6,58%. Et enfin, pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont en hausse. Le Dow Jones prend 0,46% et le Nasdaq 0,37%. Toujours côté outre-Atlantique, la confiance du consommateur s'est nettement améliorée en novembre. L'indice s'est établi à 102 contre 99,1 en octobre, alors que le consensus prévoyait un chiffre de 101. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.